Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographie.com. Aujourd'hui, j'avais une question épineuse. Une personne me posait la question pour faire des portraits de personnes. Bon, c'est vrai que dans les photos que nous présentons en général, on utilise des personnes qui ont des physiques, des plastiques agréables, des physiques avantageux. Mais cette personne m'interpellait sur le fait, mais avec des gens de tous les jours, on va dire, avec, on ne choisit pas les gens de notre famille, on a des personnes avec des physiques moins faciles à prendre en photo, des personnes avec du surpoids, des personnes avec un nez plus proéminent, un profil particulier, des grosses joues, pas de menton, pas d'épaule, un peu voûté, bref. Comment fait-on pour réussir à mettre en valeur monsieur, madame, tout le monde ? C'est vraiment la sempiternelle question. Je dirais ça, c'est le genre de choses auxquelles on est confronté quand on fait de la photo de mariage. Je m'explique parce que quand on fait du mariage, on ne choisit pas ses clients, on ne choisit pas leur plastique, on ne choisit pas leur physique. Et on doit s'adapter aux personnes qui viennent nous voir. Et c'est toute la difficulté, et c'est ce qui fait aussi la différence entre les photographes et c'est leur manière d'aborder les gens et de les mettre en valeur. Ça, c'est quelque chose que l'on n'apprend pas dans les écoles de photo et qu'il faut, je dirais, il y a des photographes qui apprennent, beaucoup de photographes aux États-Unis qui apprennent les techniques d'éclairage, de pose pour les personnes fortes, pour les personnes malades ou avec des difficultés physiques ou des choses comme ça. Donc, première chose, quand on a des personnes fortes à prendre en photo, bien déjà il va falloir, on peut leur demander par exemple au niveau du visage, d'avancer un peu le visage, comme ça de faire disparaître, de mettre un peu plus en avant le visage par rapport au buste. Ce qui fait que le visage va se mettre en avant et on va affiner le cou naturellement. Ce qu'on peut dire, c'est avancer le menton. Tout simplement, avancer légèrement le menton pour avoir un dessin beaucoup plus prononcé au niveau du cou. Et ce qui fait que le double menton va s'effacer pour laisser une silhouette un peu plus affinée. Ensuite, pour les personnes, pour le physique, pour le corps, la technique également, c'est en même temps pour le visage comme pour le corps, éviter les lumières, rasantes qui vont mettre en valeur l'embonpoint. Il est préférable d'avoir une lumière beaucoup plus plate, beaucoup plus de face, comme ça on aura quelque chose d'homogène. On peut demander à la personne de se mettre légèrement de 3/4, avoir le bassin légèrement de 3/4 par rapport au photographe, et de tourner les épaules vers le photographe, ce qui fait qu'on va avoir des hanches beaucoup plus fines et des épaules beaucoup plus larges, ce qui fait qu'on aura une silhouette qui sera beaucoup plus affinée. Ça fait partie des choses qui fonctionnent très bien. Également, on peut prendre de la hauteur par rapport à la personne photographiée, pas non plus se mettre à 4 mètres de haut, mais être un peu plus en hauteur, comme ça on va lui demander de lever le visage légèrement vers le haut, ce qui fait que c'est pareil, ça va affiner la silhouette, ça va affiner le visage, et c'est encore une façon de mettre en valeur la personne. Je le disais également avec la lumière, par exemple pour une femme, on va plutôt faire un éclairage de style un peu plus make-up, c'est-à-dire un éclairage beaucoup plus plat, beaucoup plus direct au niveau du visage. Comme ça, on va estomper, on ne va pas faire d'ombre, on ne verra pas les petites rides, on ne verra pas les plis du visage. Alors qu'à l'inverse, avec une personne, un homme par exemple, qui a un visage buriné, on va pouvoir mettre des éclairages rasants pour faire ressortir justement cette expression, cette dureté au niveau du visage. Donc on peut soit atténuer avec une certaine lumière, soit accentuer avec une autre. Donc vous voyez, toutes les possibilités sont permises en fonction de la lumière, en fonction du cadrage, en fonction de l'angle de prise de vue. Il y a toujours des possibilités pour mettre en valeur les personnes. Après, je dirais, quand vous avez une personne avec un défaut physique ou quelque chose qu'elle ne veut pas mettre en avant, bien, déjà, il est important d'en parler. Il faut que cette personne, en général, c'est la personne qui vous en parle, et ça, c'est très bien, mais parfois, c'est pas le cas. Donc, c'est là où à vous de mener la séance de prise de vue en travaillant ces aspects-là sans pour autant en parler. Parce que
il arrive que les personnes n'aient pas envie, ce sont des choses qui peuvent être douloureuses à aborder, ou à parler de ce sujet, ça peut être douloureux pour elles, donc évitez d'en parler. Par contre, ne vous gênez pas dans vos prises de vue, dans votre style d'approche, dans vos cadrages, dans votre lumière, de tout faire pour la mettre en valeur. Et puis surtout, n'hésitez pas à lui montrer les images, lui dire que les images sont réussies, qu'elle est très belle, que l'homme ou la femme passe très bien en prise de vue. C'est toujours quelque chose d'important d'avoir une voix extérieure, une voix étrangère qui va les valoriser. Évitez de parler des problématiques que vous avez gommées, de ceci ou de cela, ça n'a strictement aucun intérêt. Puis je pense pas que ce soit important de le faire, oui, c'est encore moins de le dire. C'est simplement contentez-vous d'utiliser ces petites ficelles pour magnifier, pour mettre en valeur une personne au niveau de son physique et de son visage, et sans pour autant en parler. Comme ça, l'objectif, c'est que la personne ressorte satisfaite et contente de sa séance et des images. Ça, c'est ce qui est important. Donc, si vous avez d'autres petites astuces du même type, du même ordre, pour mettre en valeur des personnes, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça sera super sympa pour tout le monde. N'hésitez pas à me laisser un petit like, moi je vous like super fort, comme d'habitude. Et puis, écoutez, partagez ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner également à ce podcast, ça c'est super important pour moi. Et puis, je vous dis à très vite, bonne photo les amis, ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.